De sa récente visite de terrain dans la bande de Gaza, Yoav Gallant en a tiré deux conclusions. L'opération des forces israéliennes se poursuivra jusqu'au retour des otages, jusqu'au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et jusqu'à l'élimination des menaces militaires. Mais le ministre de la Défense voit plus loin. Dans son plan présenté comme celui du jour d'après la guerre, il n'envisage pas plus l'administration de l'enclave par le Hamas bien sûr que par les Israéliens. Les habitants de Gaza sont palestiniens. Par conséquent, des entités palestiniennes seront chargées de la gestion à la condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël. Le plan du ministre de la Défense pour l'après à Gaza n'a pas pour l'heure été adopté par le gouvernement israélien. Un gouvernement tiraillé sur la question. Après le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, la veille, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, a prôné ce lundi un retour des colons dans l'enclave, permis selon lui par un encouragement aux Palestiniens à partir. Nous devons promouvoir une solution qui encourage l'émigration des habitants de Gaza. C'est une solution correcte, juste, morale et humaine. Cela nous permettra de ramener chez eux les habitants de la frontière de Gaza et les habitants de l'ancienne colonie de Gaza, de Gush Katif. Le plan Gallant pour l'après à Gaza a été dévoilé quelques heures avant le départ d'Anthony Blinken pour le Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie américaine y tentera d'éviter une propagation régionale de la guerre entre Israël et le Hamas après la frappe ciblée contre un dirigeant du mouvement palestinien ce mardi à Beyrouth.